Alors, comment récupérer son ex qui n'a plus de sentiments? Aujourd'hui, avec Lucie, on va te donner 4 solutions. Mais avant de démarrer la vidéo, je t'invite encore une fois là en description. Il y a plein de cadeaux. Il y a des quiz gratuits pour connaître tes chances de reconquête amoureuse. Et il y a aussi des coachs qui sont disponibles pour toi si tu as envie d'aller plus loin, d'avoir un plan d'action qui est adapté à ta stratégie. Et encore une fois, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner ou à réagir directement dans les commentaires si tu as quelque chose à dire par rapport à nos solutions et à tout ce qu'on va dire. En tout cas, on va démarrer tout de suite et avant de te proposer les solutions, on va donner du coup les signes que ton ex n'a vraiment plus de sentiments parce qu'il faut être sûr de ça avant de te proposer du coup les solutions. Ouais, du coup, le premier signe que ton ex n'a plus de sentiments pour toi, c'est que tu n'es plus sa priorité et tu le ressens. Il va forcément, ou elle, je dis souvent il, mais c'est elle aussi, hein, c'est il général, hein, je préfère le préciser. Mais ton ex, du coup, va plus facilement aller voir des amis, par exemple, que de rester à la maison avec toi. Il va plus facilement être dehors, à faire du basket, à faire d'autres choses, aller voir du foot, à rester au travail plus longtemps. C'est plein de petites choses comme ça qui vont toi, déjà te mettre la puce à l'oreille, mais qui montrent que du coup, tu n'es plus la priorité de ton ex et que tu passes au second, au troisième ou au quatrième plan. Et ça montre que ton ex n'a plus vraiment de sentiments pour toi. De toute façon, tu vas voir tout de suite si tu n'es plus la priorité de ton ex, c'est qu'à chaque action que tu vas faire, que ce soit une lettre de reconquête, un SMS que tu as préparé à l'avance, s'il y a aucune réaction, aucun résultat, forcément, c'est que tu n'es plus sa priorité. Le deuxième signe que ton ex n'a plus de sentiments, forcément, c'est que ton ex, t'en a parlé directement. Et effectivement, il y a rien de plus flagrant que ton ex qui te dit, je ne t'aime plus, j'ai plus envie de toi. Alors, des fois, ça peut être aussi dit pour créer un électrochoc. Mais bon, normalement, si ton ex te dit ça, c'est qu'il a vraiment plus de sentiments. Mais ne t'inquiète pas, on va te proposer des solutions par la suite. Ouais, après, si tu réunis du coup le premier signe, plus le deuxième signe, plus le troisième signe, là, faut pas avoir de doute, c'est que vraiment ton ex n'a plus de sentiments. S'il te le dit c'est ça. De vive voix, juste par l'électrochoc, du coup, il y aura pas forcément les autres signes qu'on va te donner. Ouais, exactement. C'est comme ça que tu peux du coup faire un peu la différence entre il m'en a parlé juste pour me faire un électrochoc, mais il m'en a parlé parce que c'est réel. Le troisième signe, par exemple, qui montre que ton ex n'a plus de sentiments pour toi, ça va être qu'il va être beaucoup moins tactile avec toi et beaucoup moins attentionné. Quand on aime quelqu'un, on aime mettre à côté de lui, on aime lui tenir la main, on aime lui faire des câlins, on aime d'avoir cette proximité en tout cas avec cette personne. Et là, si ton ex n'essaye même plus d'être proche de toi, c'est que c'est un signe qu'il n'a plus de sentiments pour toi. Ouais, clairement. Et ça, c'est contradictoire. Enfin, si ton ex t'a parlé, il a dit je t'aime plus, mais tactile, forcément, du coup, c'est plutôt une bonne chose. C'est qu'il attend vraiment un électrochoc. Mais effectivement, si ton ex n'est plus tactile, ça va pas. Un autre signe, le quatrième signe que ton ex ne t'aime plus, c'est qu'il se dévoile plus du tout. Et avant, généralement, du coup, dans une relation, je pense que ça doit être pareil pour toi, c'est que t'es forcément un peu le confident de ton ex, t'étais le confident de ton ex et inversement. Donc si ton ex te parle plus du tout, ne se dévoile plus sur son intimité, sur ses passions, etc., forcément, c'est qu'il y a de moins en moins de sentiments et tu n'es encore une fois plus sa priorité. Ça revient un petit peu à ça. Ouais, donc on espère vraiment que t'as pas tous ces signes, mais si tu les as, ne t'inquiète pas, on a des solutions pour toi. Et du coup, la première solution, ça va être vraiment d'adopter un mindset, le mindset un peu « je m'en fous ». Alors, je dis comme ça donne pas forcément envie, mais c'est un peu le mindset où t'as plus rien à perdre. Voilà, t'es plus avec ton ex de toute façon. Il y a la rupture qui a eu lieu, donc t'as plus rien à perdre. Donc tu peux être un peu plus, on va dire, relax, parce que ça va te permettre de ne pas faire d'erreur de reconquête. Si tu te mets vraiment en tête, voilà, j'ai perdu mon ex, quoi que je fasse, de toute façon je pourrais pas faire pire. Et ça va t'aider justement à avoir ce mindset qu'il faut pour avoir une reconquête plus sereine et plus sans erreur, sans précipitation et aller vraiment plus mollo. Sans regret aussi, du coup. Ouais, sans regret aussi, parce que du coup, si t'as ce mindset, t'es sûr de, je veux récupérer mon ex, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave, en fait. De toute façon, c'est la statistique où à chaque fois qu'on en parle, personne ne nous croit. Mais si t'écoutes bien ce qu'on va te dire et que tu l'appliques, tu vas augmenter, franchement, tu vas augmenter tes chances de 70-80% de récupérer ton ex. En fait, on avait fait une étude sur plusieurs de nos, du coup, depuis 2018, sur plusieurs de nos coachés. Et on s'est rendu compte que énormément de personnes n'arrivaient pas à récupérer leur ex parce qu'ils adoptaient pas un mindset qui était comme ça. Et ce mindset, c'est vraiment, je m'en fous. J'ai perdu mon ex.
Et donc, je laisse tomber. Je suis pas là sur mon téléphone et lui envoyer des messages. Je suis pas là à regarder dès que je me lève le matin, est-ce que j'ai reçu un message de mon ex. Plus du tout comme ça. T'es plus du tout accro. Tu te détaches complètement de ton ex. Tu refais ta vie. Tu te remets au sport. Tu relis. Tu te reprojettes tu te remets dans des projets qui sont sur ta passion ou sur ton métier, etc. Et ben, en fait, ton comportement va littéralement changer. Tu seras pas là en mode dépendant. Et si tu dois répondre un message à ton ex ou dois envoyer un message à ton ex parce que t'en as envie, tu vas pas écrire tu me manques, j'ai envie de toi, etc. Ouais. Je caricature, mais c'est généralement comme ça. Mais tu vas plutôt envoyer un message, je suis passé devant ce resto, on avait l'habitude d'y aller ensemble, ça m'a fait sourire. Prends soin de toi. Juste ça. Tu vois là, la différence de message que tu vas envoyer sera beaucoup plus, l'impact sera beaucoup plus important au niveau de ta reconquête amoureuse. Donc vraiment, maintenant, tu arrêtes, t'as perdu ton ex. Ok, c'est fait. Maintenant, tu te reprends en main et tu verras que petit à petit, ton comportement va s'adapter, va changer et va être mieux, va être mieux pour la reconquête amoureuse. Je vais enchaîner sur le deuxième point parce que c'est ultra important et ça fait partie de ça. C'est du silence radio. Le silence radio, on en parle tout le temps aussi sur la chaîne, c'est une durée d'en moyenne 21 jours où tu vas ne plus donner de contact à ton ex. Tu vas couper tous les ponts. Pourquoi tu coupes les ponts? C'est pour créer du manque, parce que si t'es toujours en train d'envoyer des messages à ton ex, ça marche pas. C'est un peu comme dans la séduction, c'est un peu le fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Si t'es toujours au basque de ton ex, ça marchera jamais. Si tu fais le silence radio, tu vas potentiellement créer du manque. C'est pas garanti, mais tu vas créer du manque. Et à côté de ça, tu vas faire en sorte d'aller mieux. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu te remets dans des nouveaux projets. Tu te fixes, des objectifs. Le sport, encore une fois, la lecture, l'apprentissage, la découverte, aller en voyage, etc. Plein de choses comme ça. Et il y a que comme ça que tu vas pouvoir avancer. Et la dernière chose avec le silence radio, c'est que tu vas pouvoir déterminer les causes de la rupture. Prendre du recul et se dire, ok, la relation n'a pas marché. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que mon ex n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qui pourrait du coup aussi amener à une solution pour avoir plus de chances de récupérer mon ex? Si tu détermines pas les causes, c'est pas possible. Si demain je prenais 15 kilos parce que je mangeais toujours au McDo et que je me dis je sais pas pourquoi j'arrive pas à perdre de poids, il y a un problème. Si par contre j'identifie c'est parce que je vais manger trop mal ou je bois trop de boissons gazeuses, forcément j'ai des solutions. Donc je limite ça. Donc toi, tu peux faire potentiellement pareil. Est-ce que j'envoie trop de SMS? Ok. Est-ce que je peux les limiter? Oui, je me sens capable. Je limite mes messages. Est-ce que je parle trop d'émotions? Je parle trop avec mes émotions avec mon ex? Oui. Est-ce que je peux diminuer ça? Encore une fois, c'est pareil. Je pense que j'ai bien résumé du coup comment faire un silence radio. Mais c'est une des bonnes solutions de faire un silence radio, retravailler sur toi. Tout passe par le travail sur soi et le développement personnel pour récupérer un ex qui n'a plus de sentiments. Si tu as une meilleure image, si tu as une mauvaise image parce que tu harcèles ton ex, etc., tu vas pas récupérer ton ex qui n'a plus de sentiments. Par contre, si tu changes ton image et que tu as une meilleure image, tu vas augmenter tes chances de raviver la flamme chez ton ex et qu'il y aura de nouveau des sentiments pour toi. Ouais, puis le SR, ça va t'aider aussi à avoir un peu ce mindset, justement, où c'est vrai, tu n'es plus toujours en demande, où tu n'es pas toujours derrière ton ex, parce que du coup, tu auras pris du temps pour toi. Ça va te permettre vraiment de changer tes idées qui sont pas forcément très claires au tout début de la rupture, qui sont négatives même, on pourrait dire, et les rendre un peu positifs, et du coup ça va t'aider justement à avoir ce mindset aussi, je m'en fous un peu de récupérer mon ex, qui va t'aider à être plus relax, à ne pas faire d'erreurs, et tout ça reste un peu lié. La troisième solution pour récupérer un ex qui n'a plus de sentiments, ça va être d'écrire une lettre, parce qu'une lettre, ça va être vraiment plus personnel plutôt qu'un SMS ou qu'un message ou qu'un appel même. Et dans cette lettre, tu vas vraiment un peu te dévoiler. Ça va te permettre aussi d'aller mieux parce que du coup, tu vas extérioriser un petit peu tous tes sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs. Alors, on te conseille toujours de faire quand même un petit brouillon, comme ça te permet vraiment de tout enlever, toute la colère que t'as en toi, tout le chagrin, toute la tristesse. Et après, du coup, d'écrire vraiment la lettre de reconquête en tant que soi, où tu vas remercier ton ex pour toutes ces années d'expérience, ces mois d'expérience, ces jours d'expérience, avec, tu vas noter que tu as pris du recul par rapport à toute cette séparation que vous avez eue, que tu as pu comprendre les raisons, que tu as pu analyser, que tu as pu travailler sur toi et apporter du changement positif pour toi, pas pour ton ex, pour toi, parce que ça t'a permis de voir que finalement t'avais des problèmes de confiance en toi, peut-être t'as permis de comprendre que la rupture ça a lieu à cause de problèmes de communication, et du coup tu te dis il faut vraiment que je communique mieux, ça sera mieux pour moi, et pas parler par rapport à ton ex. Tu fais vraiment ces changements pour toi et pas pour lui. Et à la fin, tu lui souhaites vraiment le meilleur, que tu lui souhaites d'aller le mieux. Et cette lettre, ça va vraiment
permettre de créer une sorte de séparation définitive, de mettre un point final. Et ça va permettre d'inverser les rôles. C'est comme si finalement c'était toi qui coupais tout contact, qui amenait la rupture. Et souvent quand c'est ça, du coup quand t'inverses un peu les rôles, ben ça va être plus ton ex qui va dire pourquoi finalement tu fais la rupture, je comprends pas. Et du coup ça va inverser vraiment la tendance et ça va rééquilibrer un peu les choses. Encore une fois, ça réinverse les rôles à un certain degré. C'est beaucoup d'actions mis bout à bout qui font que tu inverses vraiment la tendance. C'est pas effectivement juste avec la lettre que tu vas tout changer, mais ça va rééquilibrer petit à petit. Et encore une fois, comme on le dit souvent dans nos vidéos, plus tu vas faire les solutions qu'on te propose, plus tu vas inverser cette tendance. Et ce qui est ultra important avec la séparation définitive, c'est de s'imaginer aussi si demain, si tu repars au point de départ, il y a eu la rupture, ton ex t'a quitté, et si t'écris un message 2-3 jours après, parce que tu ne réponds pas à ton ex pendant 2-3 jours, si ton ex t'a quitté par message ou même tu l'as dit en face à face, tu dis ok, etc. Et tu repars et 2-3 jours après, t'envoies un message en disant c'est vrai, franchement merci de m'avoir quitté, etc. C'était une super solution. Et imagine la tête que va faire ton ex. Et franchement, c'est la vérité. Si demain je te quitte et d'un coup tu me dis finalement ouais t'as raison, je suis carrément mieux sans toi. Waouh, mon ego il va être touché et forcément je vais me remettre en question. Encore une fois, ça veut pas dire que ça va fonctionner et que c'est comme si tu avais appuyé sur un bouton et que maintenant tout était ouvert et tu peux récupérer ton ex. Mais tu vas faire travailler l'esprit de ton ex et c'est ça qu'on cherche. Plus tu vas mettre en place des stratégies, que ce soit le SR, le bon mindset, la lettre de reconquête, plus tu vas augmenter tes chances de récupérer ton ex parce que tu vas agir plus du tout comme avant, qui était plutôt avec un comportement de personne dans le besoin, mais plutôt comme quelqu'un qui sait s'assumer, qui sait s'affirmer, etc. Et ça, c'est ultra important. Et je vais enchaîner sur le dernier point, on va pas trop s'étaler là-dessus non plus, mais la 4e solution pour récupérer un ex qui n'a plus de sentiments, c'est de recréer recréer une ambiance de séduction avec ton ex, où tu remets en place du mystère. Tu vois, un petit peu comme quand t'as séduit ton ex pour la première fois. Au final, tu l'as pas harcelé ton ex en disant je t'aime, etc. Et même nous, c'était pareil, c'était pas la même chose. Tu commences à apprendre, etc. sur la personne, à lui faire découvrir des choses, etc. Essaie de retrouver cette ambiance. Encore une fois, nous, on peut pas te le dire là parce qu'on est en vidéo, on n'est pas en face à face avec toi. Mais essaie de trouver comment t'as séduit ton ex et essaie de refaire plus ou moins la même chose. En tout cas, nous, on va pas s'étaler plus loin pour la séduction, mais on va revenir à ce qu'on disait au tout début. Si tu as envie d'aller plus loin, tu prends un appel gratuit avec Louis, notre assistant, qui est en description. Tu prends un rendez-vous s'il y a de la place de disponible, on peut pas te garantir d'avoir de la place. Et tu lui poses tes questions, est-ce que tu as encore une chance de récupérer ton ex? Et il va aussi, lui, te proposer ou non, si t'es coachable, de venir en coaching, en accompagnement avec nous, que ce soit avec Lucie ou avec des coachs de notre équipe. Et c'est tous des coachs qui sont experts en reconquête amoureuse, qui ont la même on va dire la même façon de penser que nous, la même vision sur la reconquête amoureuse, le même processus, et du coup on pourrait mettre en plan d'action personnalisé avec toi sur ta reconquête amoureuse et t'augmenter tes chances de récupérer ton ex. Je voulais revenir du coup bien sur le point où si tu es coachable, parce que il faut vraiment être coachable et être prêt à avoir une ouverture d'esprit et à dire ok, ce que j'ai fait ça n'a pas fonctionné, donc je vais vraiment écouter ce que dit mon coach. Sinon, je te le dis, ça sert vraiment à rien de venir en coaching si tu n'es pas ouvert d'esprit et si tu n'es pas prêt à vraiment faire ce que ton coach te dit. C'est comme si tu prenais un coach de sport et tu dis j'ai envie d'avoir des gros bras et lui te dit du coup de faire des pompes, toi tu dis ouais mais non je veux faire des squats. Non, c'est pas logique en fait. Si tu prends un coach mais que tu ne l'écoutes pas, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu sois coachable et c'est pour ça que on recommande quand même fortement de prendre le rendez-vous avec Louis avant de prendre le coaching. On peut refuser des fois des coachings, mais en tout cas c'est ultra intéressant. Ça paraît absurde de dire ça, mais effectivement il y a quelques personnes de temps en temps qui prennent coaching avec nous, on est obligé de les refuser ou on n'avance pas avec parce que ils veulent être coachés mais ils appliquent pas du tout ce qu'on leur dit de faire. Et donc malheureusement ça marche pas. En tout cas c'est juste pour toi, si t'es coachable et que t'as envie d'être accompagné, vas-y. Si t'as pas envie, rien d'obligatoire là-dessus. Profite de nos vidéos, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Salut.